Alors bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir. Ça me fait chaud au cœur d'animer cette mini-conférence via cette plateforme, via deux plateformes. Premièrement, je diffuse à partir de la plateforme Zoom, mais en même temps, c'est retransmis directement sur Facebook en direct. Merci d'être là. Le thème ce soir, c'est réduire son stress au féminin et au masculin. Disons, c'est le thème qu'on va viser aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimerais vous brancher sur une présentation visuelle à l'instant même. Et le but de cette rencontre-là, comme je l'ai dit dans les quelques annonces que je vous ai diffusées, que je vous ai communiquées, eh bien, c'est d'éviter justement que dans ce temps où est-ce que, dans ce temps stressant, disons-le comme ça, parce que c'est vraiment stressant ce qu'on vit présentement et ce qui se passe dans, dans notre réalité. Justement, on vient d'entendre cet après-midi qu'on ne pourra pas se rencontrer à Noël. Noël, ça fait partie de la tradition du Québec et malheureusement, on ne pourra pas se rencontrer. Et le fait d'être confiné, d'être souvent ensemble, il y en a par exemple des couples qui sont 24 heures sur 24 ensemble parce que ils font du télétravail. Et à un moment donné, ça fait comme on voit à l'écran, hein, on finit par se chicaner, puis pourtant on s'aime. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on s'aime, mais on finit par, en bon québécois, se taper sur les nerfs. Pour les Français, vous allez dire « Ah, elle ne me lâche pas les baskets, il ne me lâche pas les baskets. » Alors, c'est ce qui arrive. Pourquoi? Et une des raisons, ce n'est pas la seule raison, mais une des raisons, c'est que les hommes et les femmes, règle générale, et ce soir je vais parler en termes de généralité. Ce ne sont pas des absolus à 100%, mais ce sont des généralités et je suis certain que vous allez vous retrouver dans les exemples qui vont être mentionnés, dans les réalités auxquelles je vais faire référence. Maintenant, ce qui arrive, quand on étudie le stress sous l'angle des différences hommes-femmes, sous l'angle de ce qu'on appelle l'intelligence genrée, c'est quoi l'intelligence genrée? C'est justement la distinction, les distinctions qu'on retrouve dans les comportements, dans les attitudes, dans l'agir, dans le vécu des hommes et des femmes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans ce temps qui est plus stressant, parce qu'on voit moins de monde, on ne participe pas autant à d'activités qu'on voudrait, qu'on le souhaiterait. Par exemple, ma femme et moi, eh bien, on marche presque tous les jours, mais avant, on allait à la salle d'entraînement, ce qu'on appelle le gym. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais ça vous conseiller de manière à ce que vous puissiez vous protéger des tensions transmises stressuellement. Oui, il y a des tensions qui sont transmises stressuellement. Pourquoi? Parce que la façon de gérer, de réduire notre stress, si on est un homme ou une femme, eh bien, ça ne se gère pas de la même façon. Notre réduction de tension ne se produit pas, ne s'exerce pas de la même façon. Évidemment, c'est inspiré d'un livre, Mon mentor, d'un livre qui est écrit par mon mentor, John Gray. Et oui, j'ai été formé à son école de coaching, l'école Coaching Mars et Vénus. Et ce livre particulièrement, Mars et Vénus font la paix, va vous aider à résoudre des conflits puis va vous amener à vivre une vie beaucoup plus harmonieuse. Et je suis certain que c'est ce que vous recherchez. Parce que, n'oubliez pas, et ça, j'en parlerai au mois de janvier de ça, c'est que dans le cycle amoureux, eh bien, le déclencheur, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu s'unir, qu'on a voulu aller plus loin? Le premier déclencheur, c'est l'attirance. Il y a 4 types d'attirance, mais ça, je vous en parlerai au mois de janvier. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais il reste que néanmoins, lorsqu'on comprend les distinctions entre les hommes et les femmes, eh bien, ça nous aide à réduire notre stress parce qu'on sait ce qui se passe. On est dans une société si stressante parce que c'est une société qui est de plus en plus exigeante, très exigeante sur le plan... il faut vraiment être connaissant sur le plan des technologies parce qu'on dépend des technologies. Écoutez, moi, je vous parle au travers un ordinateur portable. J'ai à côté de moi, j'ai mon appareil cellulaire, mon téléphone, le mobile qu'on appelle en France, par exemple. Et on dépend des technologies.
c'est incroyable. Même quand on voyage, on apporte nos appareils. Pourquoi? Avant, on n'apportait pas nos appareils. Avant, on se disait, ah, je ne serai pas rejoignable. Maintenant, on est rejoignable. On peut nous rejoindre à travers n'importe où à travers le monde. Ça nous stresse parce qu'on doit composer avec le facteur temps. Même si on a des moyens pour se faciliter la tâche, il reste que souvent, ce que j'entends, c'est je suis toujours après courir mon temps, après mon temps. Je cours après mon temps. Et puis, je manque de temps. J'ai pas le temps. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? J'ai pas le temps. Et même en temps de où est-ce qu'on est confiné, on est limité dans nos déplacements, eh bien, on peut justement voir que notre temps, on ne peut pas le gérer comme on veut et on ne peut pas aller où on veut. Et ça occasionne énormément de stress. Il y a des attentes irréalistes aussi qui sont sur les femmes parce qu'auparavant, il y a quelques décennies de cela, au siècle dernier, beaucoup de femmes étaient à la maison, s'occupaient des enfants, du ménage, du lavage et de préparer la nourriture, préparer les bons repas pour leur mari. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'une femme soit belle, soit élégante, soit attirante, soit sexy et en même temps qu'elle soit professionnelle et qu'elle offre du rendement au travail. Et donc, ces attentes-là mettent énormément de pression puis contribuent au stress qui fait en sorte que des femmes ont l'impression qu'elles doivent devenir des surfemmes ou des superwomen. Alors, et ça met de la pression. Mais il y a aussi des attentes irréalistes sur les hommes. On veut qu'ils s'impliquent de plus en plus dans la maison. On veut qu'ils fassent leur part, la part des choses. On veut que ce soit des hommes braves, mais en même temps qui soient compétents et romantiques. Alors, c'est beaucoup exigé d'un homme. Maintenant, est-ce qu'il peut être comme ça? Oui, mais les attentes sont beaucoup plus élevées qu'il y a quelques décennies. Maintenant, les femmes aujourd'hui ont 2 fois plus de charges que nos mères pouvaient avoir parce que, la population est vieillissante et les familles sont de moins en moins nombreuses, donc il y a moins d'enfants pour s'occuper des parents. Et les femmes doivent apprendre à se débrouiller, doivent être de plus en plus manuelles, alors que traditionnellement, c'était les hommes qui s'occupaient des besoins manuels, doivent être de bonnes cuisinières, de bonnes mamans, doivent être performantes au travail et leur seul souci de délivrance, c'est d'arriver à la retraite pour pouvoir justement récupérer et faire un peu plus qu'est-ce qu'elles ont envie. Et ce qui est caractéristique des femmes, c'est que la liste des choses à faire semble toujours interminable. C'est très rare qu'une femme se couche en disant « Ah, j'ai eu le temps de tout faire ce que j'avais prévu ». Il y a toujours des choses qui s'ajoutent à la liste d'une femme et ça lui met énormément de pression, surtout quand elle a l'impression que l'homme de la maison, est un pantouflard et qu'il ne s'implique pas suffisamment dans les tâches, dans les responsabilités, dans les choses à faire. Et ça met énormément de pression sur une femme. Donc, ce que ça peut causer, c'est des maux de tête, ça peut causer de l'insomnie, ça peut causer de la fatigue, manque de concentration et même ça peut aller jusqu'à de l'épuisement ou de la dépression. Et donc, il y a des éléments, des hormones qui sont très stimulés dans notre corps. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que je ne veux pas que ça soit trop scientifique. C'est juste, je l'effleure comme ça pour dire que quand on est stressé, notre corps réagit et va produire des substances comme le cortisone et l'adrénaline dans certains cas. Et le cortisol, c'est fait justement pour nous donner ce sentiment d'urgence, pour déployer justement certaines capacités qui sont reliées au danger. Mais quand c'est trop utilisé, quand le stress fait en sorte qu'on en produit trop, ça affaiblit notre système immunitaire. Et ça peut même limiter l'efficacité de notre appareil digestif et occasionner des problèmes de poids. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre plus grand défi, c'est de comprendre que les hommes et les femmes affrontent le stress d'une manière différente. Ils affrontent différemment le stress. Donc, nos différences sont intensifiées par le stress. Et c'est pour ça qu'on va se heurter. Parce qu'on vit le stress. Il y a des éléments qui nous stressent plus quand on est des hommes que quand on est des femmes.
Et la façon de se libérer de ce stress-là, parce qu'on doit s'en libérer, c'est vraiment important d'apprendre à réduire notre niveau de stress, eh bien, on ne le gère pas, on ne le vit pas de la même façon. Et c'est là qu'on va finir par se heurter. Et c'est pour ça que je suis ici avec vous pour en parler davantage. Alors, pourquoi Mars et Vénus finissent par se heurter? Eh bien, voyez les principales plaintes qui proviennent des femmes. Je dois jongler avec tant de choses et il ne semble pas s'en soucier ni même vouloir m'aider. Alors, il ne semble pas vouloir aider son épouse. Alors, mes suggestions, par exemple, sur Mars, ne font jamais son affaire. Hein? Je lui propose des choses, ça ne fait jamais son affaire. Elle n'est jamais contente. Et puis là, à ce moment-là, ça crée justement des tensions. Alors, lui, il va dire, il faut toujours qu'elle ajoute son grain de sel. Pourquoi elle s'embête avec ça? Pourquoi elle s'en fait avec ça? Alors, la femme va dire, nous allons tous les deux au travail. Quand nous rentrons à la maison, pourquoi n'intervient-il pas et n'est-il pas davantage? Donc, en d'autres mots, là, quand la femme arrive à la maison, puis elle voit que son mari a juste le goût de, on dit en bon québécois, s'effoirer, s'évacher, de se détendre, ça va la stresser parce qu'elle, n'oubliez pas, elle a une liste de choses à faire en arrivant. Elle a une liste de choses à terminer, à accomplir. Puis elle voudrait accomplir le plus de tâches possible, tandis que lui, ce qu'il veut, c'est relaxer, se détendre. Alors lui, il va se dire, elle trouve toujours quelque chose à se plaindre. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou. Alors, elle va lui reprocher justement qu'il va s'asseoir devant la télé, devant son écran. Puis elle se dit, moi, je ne suis pas sa femme de ménage. Puis lui, il dit, pourquoi elle ne peut pas tout simplement relaxer? Il faut toujours que tout soit fait là. Et ça stresse un homme. J'en ai parlé justement cette semaine dans la capsule, qu'est-ce qui amène un homme à s'engager dans une dispute? Cette impression que les choses doivent être faites là, maintenant. Alors, c'est pour ça qu'il y a des plaintes qui viennent des femmes qui disent qu'on n'a plus le temps pour la romance. Lui, tout ce qu'il fait, c'est travailler, regarder la télé ou être sur son ordi, sur sa tablette, sur son téléphone mobile. Il est parti pour s'amuser ou il dort. Donc, il n'y a plus ce temps-là où est-ce qu'on peut juste se relaxer ensemble. Les hommes vont dire, ouais, mais moi, quand je d'humeur, elle est trop fatiguée, elle est préoccupée par plein de choses, fait qu'elle n'est pas là pour moi, fait que c'est vraiment pas le fun. Ce qu'il faut comprendre, c'est là que quand on arrive pour comprendre que ces deux univers-là sont différents, ces deux univers différents, c'est qu'il y a des différences dans le métabolisme puis dans le système on appelle ça, c'est un mot compliqué, là, sérotoninergique. Je l'ai eu. Le système qui produit de la sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ce qui arrive, c'est que les connecteurs entre les deux hémisphères du cerveau, gauche et droite, il y a beaucoup plus de connecteurs chez la femme, donc la circulation de cette sérotonine est beaucoup plus efficace. Et chez les hommes, il y a moins de connexions, il y a moins de neurotransmetteurs entre les deux hémisphères. Alors, ce qui arrive, puis comme je vous dis, je vais aller très vite là-dedans juste pour comprendre que c'est pas parce qu'on veut mal faire, c'est qu'on est fait d'une manière différente. Donc, quand le stress est engagé chez une femme, ses activités, ses connexions se font. Donc, c'est pour ça qu'elle peut s'énerver, puis elle va toucher, elle va verbaliser sur plein d'aspects en même temps. Parce que les connexions sont actives. Nous, nos connexions sont différentes. Et là, c'est pour ça que les femmes sont multitâches. Et donc, la partie du cerveau qui produit de la diaphonie, il y a une partie du cerveau qui va produire justement une diaphonie entre les deux hémisphères. Et chez les hommes, cette diaphonie-là entre les deux hémisphères, donc ces connexions qui se passent, est 25% plus petite ou moins grande chez les hommes. Donc, c'est pour ça que nous autres, les hommes, là, voyez-vous l'équipe de John Gray, c'est parce que des fois, les femmes ont l'impression que c'est parce qu'on a un cerveau plus petit, mais ce n'est pas le cas. C'est qu'il est hautement spécialisé, notre cerveau, mais ce qui fait qu'on a moins de connexion entre les deux hémisphères, ça bourdonne moins entre les deux hémisphères,
ça fait en sorte que c'est pour ça qu'on a plus de difficultés à passer d'une tâche à l'autre ou à être multitâche. Vous allez me dire, il y a des hommes qui sont multitâches, qui sont capables. Oui, ils l'ont développé, ils ont appris à l'être. Tandis que chez les femmes, règle générale, encore une fois, je le répète, règle générale, c'est inné chez la femme. Alors, c'est pour ça que quand une femme, et là, on rentre dans le vif du sujet, là, c'est important, c'est là que ça se passe. C'est là. Là. Quand un homme est en train d'accomplir une tâche, puis il y a une vision de où est-ce que ça se finit, quand une femme vient l'interrompre, qu'est-ce qu'il fait avec général? Il grogne. Pourquoi il grogne? Parce que justement, il n'est pas multitâche, alors qu'une femme peut faire une chose, penser à une autre chose et entreprendre une affaire et en fait une autre en même temps parce qu'elle est multitâche. Ces connexions entre les deux hémisphères se fourmillent davantage. Alors, c'est pour ça que quand un homme est interrompu dans une tâche, il ne trouvera pas ça drôle. Et surtout quand il se fait interrompre puis il reçoit 2 ou 3 consignes en même temps. Non, là, on vient tout mêler. On dit, attends, c'est quoi tu veux que je fasse ça ou ça? Ben, tout. Ouais, mais par où je commence? Quel que je finis? Parce qu'on n'est pas autant multitâche que vous, mesdames. Alors, les femmes n'aiment pas qu'on les interrompe, eux, mais c'est dans un autre contexte. Ce n'est pas dans le contexte d'une tâche. C'est lorsqu'elles expriment leurs émotions, lorsqu'elle a besoin de verbaliser, lorsqu'elle a besoin de se confier, lorsqu'elle a besoin de répandre son cœur. Nous, les hommes, on va interrompre. On va dire, attends une minute. Ouais, mais si as-tu fait ça? As-tu pensé à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, on cherche des solutions parce que on cherche à réparer notre femme. On cherche à ce qu'elle puisse plus vivre. On cherche à la départir de ce malaise-là qui l'envahit. Parce que, d'une part, ça nous rend mal à l'aise de voir notre femme qui vit des émotions. Ça nous rend inconfortable. Et on veut réparer ça. Mais elle, ce qu'elle a besoin, c'est de verbaliser. Puis elle va sauter du coq à l'âne parce qu'il y a plein de connexions, il y a plein d'images, il y a plein de choses qu'elle fait des liens en parlant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être patient à ce moment-là, messieurs. Nos relations, donc, peuvent être source de stress ou source de réconfort. Donc, les différentes façons dont les sexes font face au stress peuvent en fait augmenter le stress chez le sexe opposé. Parce que si moi j'arrive du travail, j'ai besoin de me reposer et que madame arrive du travail, a besoin de raconter sa journée, moi j'ai dépensé de l'énergie, je ne suis peut-être pas disponible. Alors, c'est pour ça que le fait qu'on est radicalement différent, ça peut faire toute une différence. Les hommes, eux, vont se détendre en faisant des activités qui ne demandent pas nécessairement beaucoup de concentration, mais qui vont créer soit de l'excitation, soit que le cerveau va décrocher, c'est quelque chose de simple, c'est léger, ou soit justement s'étendre, regarder la télé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire d'efforts, parce qu'on en a suffisamment fait pendant la journée. Donc, c'est pour ça que des hommes vont soit essayer de dépenser de l'énergie pour aller chercher de l'adrénaline, pour se restimuler, et après ça, se détendre ou aller s'enfermer dans leur sous-sol, dans ce que John Gray appelle sa caverne, s'isoler, refaire le plein, rebrasser les choses, justement, retrouver un peu d'énergie pour se maintenir à niveau. Tandis que les femmes, elles, ce qu'elles aiment, c'est connecter. Elles aiment pouvoir explorer différentes pistes, pouvoir parler, échanger. Et nous, qu'est-ce qui nous aide à réduire notre stress, les hommes? Eh bien, c'est la testostérone, tandis que les femmes, c'est l'oxytocine. Et donc, nous, les hommes, la testostérone, eh bien, elle est au sommet le matin. Mais au fur et à mesure que la journée avance, elle va s'épuiser. Puis c'est pour ça qu'à la fin, on a besoin de temps pour récupérer parce qu'on a dépensé énormément de testostérone. Et donc, pour stimuler la testostérone, eh bien, on doit oublier momentanément nos problèmes. Donc, on s'engage, comme je disais tout à l'heure, dans des activités moins difficiles.
être devant son écran, lire, faire une sieste, s'enfermer dans sa caverne. Et c'est pour ça que lorsqu'une femme laisse son homme seul, eh bien, c'est la meilleure façon de le soutenir. Parce qu'on est différents. Nous, les hommes, on se dit, hey, elle a besoin de se sentir soutenue, je vais la laisser tout seul, je vais la laisser tranquille. Mais c'est le contraire. Les femmes ont besoin qu'on soit là, qu'on les écoute. Nous, ce qu'on a besoin pour se sentir soutenu, c'est laisse-moi tranquille, laisse-moi tout seul. Et les femmes le voient comme un rejet. C'est plus que c'est là qu'on se régénère, qu'on se ressource, qu'on refait le monde dans notre tête et on revient disposé, disponible, frais et dispo, alerte. Ça fait toute la différence. Alors, l'oxytocine, c'est l'hormone nutritif de l'amour. Ça réduit la pression artérielle, le niveau de cortisol, la peur, ça crée un sentiment d'attachement et ça augmente le comportement maternel puis l'intérêt sexuel. Donc, c'est important que cette hormone-là puisse être stimulée, sécrétée en abondance, surtout chez les femmes. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque les femmes se sentent seules, ignorées, pas supportées, peu importantes, sous pression, dépassées, eh bien, elles vont être en manque. Et ce qui va les amener à justement pouvoir se sentir soutenues pour la plupart des femmes, eh bien, j'avance, eh bien, c'est qu'elle a besoin d'affection, elle a besoin de se sentir écoutée, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle en se liant d'amitié, en étant proche, et elle, ce qu'elle va faire, elle va se régénérer. Donc, mais elle va avoir de la difficulté à prendre soin d'elle, à prendre du temps pour elle, comme les hommes le font, parce que justement, elle a toute sa liste de choses à faire et elle n'a pas eu le temps de verbaliser, de connecter avec quelqu'un qui comprend ce qu'elle vit émotionnellement. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand le mari arrive à la maison, il a brûlé sa testostérone, il est vidé, il a juste besoin d'aller se détendre et que sa conjointe, sa partenaire, a une journée de fou, elle a besoin d'en parler, elle a besoin de verbaliser, eh bien, à ce moment-là, il y a deux besoins qui s'affrontent et c'est là que le besoin de se libérer, de réduire notre niveau de stress nous amène à se heurter et évidemment, ça devient difficile pour une femme de se détendre parce qu'elle a plein de préoccupations qu'elle n'a pas eu le temps d'évacuer, qu'elle n'a pas eu le temps de partager, elle n'a pas senti qu'elle était en connexion avec son partenaire. Et donc, c'est pour ça qu'un pas dans la bonne direction, et ça c'est un défi pour vous, mesdames, un pas dans la bonne direction, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Vous allez dire, ah c'est difficile, parce que vous les femmes, vous voyez les besoins, et quand vous les voyez, que vous voyez que vous avez les ressources, vous vous lancez. Vous n'attendez pas qu'on vous le demande, vous vous impliquez. Nous les hommes, on attend qu'on nous le demande, parce que quand on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un. Mais ça, quand on appelle quelqu'un, ou on demande quelqu'un conseil, ou on va chercher conseil, c'est quand on a épuisé toutes les ressources. Mais normalement, on veut essayer de faire les choses toute seule. Juste un détail. Tout à l'heure, j'avais de la difficulté à attacher mon bouton ici. Là, mon épouse a dit, ben viens, je vais t'aider. Elle m'a vu que j'étais dans le pétrin. Il y a un petit bouton ici. Alors, j'ai dit, non, je veux le faire moi-même. Ça, c'est tellement gars, ça. Je veux le faire moi-même. Mais là, elle était prête à me servir, à m'aider. Non, je veux le faire moi-même. Je veux me prouver que je suis capable. Je ne suis pas un incompétent. Mais pour les femmes, ce n'est pas la même chose. Les femmes s'aident, s'entraident sans que ça se demande nécessairement. Vous voyez le besoin. Alors vous vous dites, comment ça se fait qu'il ne le voit pas? Comment ça se fait qu'il ne s'en rend pas compte? Comment ça se fait qu'il reste assis et me laisse travailler tout seul? Vous n'y avez pas demandé. Là, vous allez dire, oh là 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 là. Bien, il y a des moyens d'amener ça d'une manière créative. Parce qu'en plus, si vous demandez à votre conjoint de vous aider, bien lui, il va se sentir utile. Ils ont besoin de se sentir nécessaires, les hommes. On a besoin de se sentir nécessaire, utile. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas oublier la reconnaissance. Parce que s'il n'y a pas la reconnaissance, vous demandez
il va se sentir inutile parce qu'il dit, ah, j'ai pas réussi à la combler. Ah, je l'ai pas faite à son goût. Ah, c'est pas suffisant. Ah, même mon effort n'a pas été reconnu. Donc, il va non seulement il osera pas s'aventurer parce qu'il se dit, bon, elle sera pas satisfaite de toute façon et il sera pas motivé à le faire. Donc, il va chercher à fuir davantage. Mais si vous demandez et que vous exprimez de la reconnaissance, oh là, il va se sentir utile. Ça va faire toute la différence. Et vous, messieurs, il faut que vous puissiez prendre conscience que ce que les femmes ont besoin, c'est de ne pas se sentir seules, se sentir connectées, se sentir appuyées, se sentir soutenues. Ça, c'est bien important pour elles. Et c'est là qu'on se retrouve. C'est là que lorsque je me sens utile de la soutenir, et c'est pour ça que notre tendance, c'est d'essayer de trouver des solutions, parce qu'on se dit, hey, je veux te montrer que je peux te soutenir. Mais l'intention est bonne, c'est le moyen qui n'est pas nécessairement bon. Tout ce qu'une femme a besoin, c'est de sentir que vous l'écoutez, que vous compreniez ce qu'elle essaye de dire, et pas comprendre ce qu'elle essaye de dire rationnellement, trouver le fil conducteur entre toutes ses idées. Comprendre quelle émotion elle porte, quelle émotion qu'elle veut vous communiquer. Des fois, elle en est consciente, des fois, c'est plus ou moins conscient. Plus qu'elle va en parler, plus qu'elle va se sentir écoutée sans être interrompue, plus qu'elle va prendre conscience de l'émotion qu'elle vit. Et mesdames, pour aider votre conjoint, c'est important quand vous savez c'est quoi l'émotion que vous portez, dites-lui tout de suite. Ah, j'ai besoin de me sentir comprise que là, je ne me sens pas à la hauteur, ou là, je me sens rejeté, je me sens trahi, je me sens abandonné, je me sens traité injustement, je me sens humilié par un tel, une telle, etc. Dites-le dès le début pour que votre conjoint puisse capter, ah, c'est ça qu'elle veut me communiquer. Des fois, on a besoin d'aide parce que nous, on a de la difficulté à deviner ce que vous souhaiteriez qu'on puisse être capable, mais on n'est pas aussi bon que vous là-dessus, mesdames. Alors, la gestion du temps, c'est un défi pour certaines femmes. Vous allez dire, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas capables de gérer leur temps. C'est que beaucoup de femmes, parce que dans leur souci, est-ce qu'on peut appeler ça un souci maternel? Mais c'est un souci féminin, du moins. C'est d'essayer de combler son environnement. John Gray appelle les femmes... Les femmes on peut les comparer à un comité d'amélioration. Une femme veut toujours améliorer son environnement, améliorer sa qualité de vie, améliorer la qualité des relations, améliorer l'atmosphère, améliorer le décor. Et donc, ce que ça fait, c'est à cause que toujours des choses qui s'ajoutent sur la liste, à un moment donné, ça peut venir épuisant pour une femme, surtout si elle ne demande pas de l'aide et elle ne se sent pas soutenue. Alors, c'est important pour les hommes de faire de l'exercice régulièrement, pour les femmes d'avoir un sommeil réparateur, pour les hommes surtout de manger sainement. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas manger sainement, mais pour nous les hommes, c'est important si on veut avoir une vie équilibrée. Pour les femmes, apprendre à dire non et pour les hommes, de vivre le moment présent. Plus qu'on va connecter émotionnellement avec nos femmes, plus qu'on va apprendre à apprécier et à vivre le moment présent. Et c'est pour ça que pour remplir votre réservoir de l'hormone de l'amour, d'oxytocine, pour réduire votre stress, eh bien, mesdames, il y a 90% du travail que vous pouvez faire, il y a 90% de responsabilités que vous pouvez vous engager à prendre, à assumer, mais il y a 10% que c'est votre partenaire qui doit l'assumer. Et c'est quand même pas pire, les gars, juste 10%. Mais vous allez voir, ça vaut la peine. Alors, mesdames, si vous faites quelque chose de bien pour vous et pour les autres, vous allez être satisfaites. Mais maintenant, d'une manière équilibrée. Planifiez-vous une occasion spéciale à vivre, peut-être avec une amie, un membre de votre famille. Apprenez à demander de l'aide. Comme par exemple, ça peut être dire, bon, OK, c'est mon samedi à moi. Par exemple, commencez par une demi-heure ou une heure en disant, OK, samedi, il y a 3 choses que je vais te demander de faire. Je ne sais pas, moi, ranger telle chose, réparer telle chose, aller faire telle course. Et puis, après ça, vous manifestez de la reconnaissance à votre conjoint. Donc, vous prenez une plage horaire où est-ce que, OK, ça c'est... John Gray, lui, il appelle ça, il dit, votre mari devient le génie dans la bouteille. Vous pouvez demander 3 vœux, puis il l'exécute. Et à ce moment-là, ça vous aide à apprendre, à demander. Et vous allez voir, si vous demandez, vous manifestez de la reconnaissance, et si ce n'est pas fait parfaitement,
ben, de donner de la reconnaissance pour l'effort. Vous allez voir, ça va stimuler votre homme, c'est sûr. Planifier une discussion en plein air, comme par exemple, en ce moment, évidemment, c'est plus limité les rencontres, mais il y a des femmes, par exemple, qui vont marcher à distance, avec une distance respectable pour aller prendre l'air puis prendre le temps de parler ensemble. Euh, Ça va être cultivé. Vous pouvez même cultiver certaines plantes à l'intérieur, même l'hiver, fabriquer quelque chose. Je vois que de plus en plus de femmes reviennent au tricot. C'est incroyable. Wow! Ça veut dire que les pantoufles en Fentech, ça va revenir. Bon, en tout cas, contacter des amis par téléphone, par Zoom pour parler, créer une liste de c'est accompli. Alors, ça va vous libérer de cette liste-là de interminable, qu'il y a toujours quelque chose à rajouter à chaque jour, puis ça, on dirait que la liste ne finit pas. Finissez votre journée en disant qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis vous allez voir que vous en faites beaucoup plus que vous pensez, puis au lieu de vous mettre le stress des choses qui sont à faire, vous allez développer une reconnaissance pour les choses qui ont été faites et que vous avez faites. Alors, ça peut être de consulter un coach, par exemple, pour avoir un reflet, un regard pour justement mettre les choses en perspective, vous enlever du stress et mettre l'accent sur ce qui doit être mis, un morceau à la fois. Pour vous, messieurs, c'est important pour remplir le réservoir de l'hormone de l'amour chez votre femme, c'est de la câliner 4 fois par jour, de lui écrire une petite note, un petit mot, de la sortir de son rôle de femme au foyer. Donc, évidemment, bon, il y a des endroits au Québec, c'est plus limité parce qu'on ne peut pas aller au restaurant, par exemple. Mais ça peut être une nuit à l'hôtel, ça peut être d'aller prendre une marche ensemble, puis lui parler de comment vous l'appréciez. Ça peut être de de commander de la nourriture, passer un souper romantique, par exemple, mais vous ne mangez pas la nourriture dans la salle à manger, mais dans une autre pièce pour faire changement, pour changer la routine, mais d'une manière confortable. De lui donner des fleurs en dehors des occasions, que ce ne soit pas pour son anniversaire ou pour une fête quelconque. De la remarquer, de lui dire que vous avez remarqué quand elle a changé quelque chose, quand elle porte quelque chose de nouveau, de l'écouter, de la complimenter et évidemment de lui offrir à l'occasion, selon vos moyens, un forfait détente pour qu'elle puisse se détendre. Ou lui dire, OK, là, moi, je m'occupe de ça que tu t'occupes d'habitude, là, tu sais, appelle une amie, quelqu'un, ça, je vais m'en occuper, tu peux aller te détendre. Alors, ça, c'est bon. Et de l'aider sans qu'elle vous le demande. Ça, c'est un grand défi pour les hommes. Et ça, c'est un conseil que je veux vous donner, messieurs. Si vous voulez... OK, je reprends ça d'une autre façon. Mesdames, votre défi, c'est d'apprendre à demander, d'accord? Messieurs, votre défi, c'est d'apprendre à ne pas demander. Vous allez dire, comment? On ne l'aidera pas. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Mesdames, vous êtes appelés à demander. Hey, viens m'aider, viens faire ça, s'il te plaît. Messieurs, le défi à vous, c'est de ne pas demander, de dire, quand vous voyez votre femme sortir les sacs de l'auto, vous la regardez par la fenêtre, puis vous lui posez la question, puis comment a été ta journée? Puis vous la voyez rentrer les sacs. Vous vous dites, ben, elle ne m'a pas demandé d'aide. Parce que nous, les hommes, quand on voit un homme faire quelque chose, s'il ne le demande pas, on ne l'achale pas. Mais l'affaire, c'est qu'on n'est pas marié avec des hommes. Alors, quand vous la voyez, mettez vos souliers, mettez votre manteau, allez chercher les sacs, prenez-le. Demandez pas, hey, je peux-tu t'aider? Faites-le, on le fait. Là, je vous dis une chose, vous allez gagner beaucoup d'air lousse et vous allez rendre votre femme heureuse. Alors, c'est important, mesdames, de contacter des gens pour parler, d'écrire une liste de choses faites. C'est important de reconnaître aussi, autant mesdames que messieurs, nos différences et une forme de besoin, un des besoins fondamentaux, d'une femme, c'est de connecter, d'être entendu, de sentir écouté. Lui, monsieur, il a besoin de s'évader et de se sentir utile. Une femme a besoin de connecter, de dire « Hey, je veux que tu sois toute là pour moi. Je ne te demande pas de régler mes problèmes.
Je ne te demande pas de trouver une solution. Je te demande que tu puisses comprendre ce que je vis, comprendre quelle émotion ça me fait vivre, puis que tu m'as bien entendu, tu m'as bien écouté et que je me sens soutenu par toi. Lui, il a besoin de s'évader. Il a besoin de se sentir utile. Et comment il se sent utile? Lorsqu'on lui demande des choses à faire et qu'on lui exprime de la reconnaissance. Alors, les questions que je vous pose, est-ce que c'est possible de réduire le stress à la lumière de ce qu'on vient de voir dans nos vies? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée? Est-ce que je peux trouver mon but, ma raison d'être? Parce que des fois, quand on cherche, eh bien, ça crée du stress parce qu'on ne sent pas qu'on est à la bonne place. Est-ce que je peux retrouver une passion? Est-ce que je peux améliorer la qualité de mes relations? Ce sont toutes des questions qui peuvent ajouter du stress en dehors même de la relation de couple. Imaginez. Alors, oui, c'est possible de répondre à ces questions-là. C'est possible de réduire votre stress. C'est possible de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée. C'est possible de retrouver votre raison d'être, votre passion, puis améliorer votre qualité de relation. Oui, c'est possible. Et le premier pas, moi, ce que je vous invite à faire, et parce que vous avez participé à cette mini-conférence, eh bien, moi, je vous offre un cadeau. Je vous offre un forfait gratuit, totalement gratuit. Eh bien, je vais écrire en dessous de cette publication-là l'adresse, mon adresse courriel, c'est Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com, Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Et vous l'avez ici à l'écran. Éric Lantier, A commercial, marsvenuscoaching.com. Et je vais vous envoyer un court questionnaire, c'est pas long. Eh bien, vous avez tout simplement à évaluer de 1 à 10. 1 est le plus bas, 10 est le plus élevé. Comment vous situez, par exemple, vos relations familiales, votre intérêt pour les loisirs, etc. Et moi, à partir de ces résultats-là, eh bien, je vais vous offrir une consultation gratuite de 45 minutes pour faire le point, voir où sont les zones de stress dans votre vie, puis comment vous donner de l'espérance, comment on peut voir ensemble par les reflets que je vais vous lancer, comment vous pouvez retrouver une vitalité. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est un peu comme quand on est dans un centre d'achat. Quand on est dans un centre d'achat, là, je ne peux pas savoir où je m'en vais si je ne suis pas en mesure de me situer. Si je ne suis pas en mesure de situer où est-ce que je me trouve, où est-ce que je suis. Vous rentrez dans un centre d'achat, dans un centre commercial, vous avez un panneau indicateur et vous avez, ça peut être un X, ça peut être une image comme ça qui vous dit « Vous êtes ici ». Et en vous positionnant, parce que si vous regardez le tableau, vous dites « Bon, je suis à quelle entrée, là? » Ça peut être long, puis là, comment là vous vous mettez à l'envers, comment je tourne pour que je me rende de telle porte à tel magasin. Mais quand on indique sur le panneau « Je suis ici », alors là, vous pouvez figurer c'est quoi le chemin pour vous rendre à l'endroit que vous désirez aller. Et c'est un peu ça, ce questionnaire-là, ce que ça fait. Ça met de la lumière sur quelle est ma réalité présente, puis à la lumière de cette réalité présente, où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Et c'est là que je vais vous aider et je vous offre cette séance tout à fait gratuite lorsque vous allez m'envoyer un courriel en disant « Je veux cette offre gratuite de 45 minutes. » Je vous envoie un questionnaire qui prend quelques minutes à remplir. Vous me l'envoyez et on prend rendez-vous et vous allez pouvoir bénéficier de cette rencontre-là. Et c'est un cadeau de Noël que je vous offre. Donc, c'est une session gratuite. J'appelle ça un bilan diagnostique. Vous allez, à partir de ce moment-là, vous allez commencer à garder le focus, à faire des liens dans votre vie, puis à cheminer vers le changement. Et mon souhait, c'est que vous puissiez passer à l'action. C'est une chose d'en prendre conscience, mais que vous puissiez passer à l'action pour que, en ayant vu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que ça vous mène, mais ça vous mène vers une direction que votre stress va diminuer parce que les choses vont être de plus en plus claires. Et puis, moi, mon rôle, c'est d'amener avec vous, de cheminer avec vous pendant cette courte période-là, mais à la lumière des informations qu'on va avoir, à vous amener de la clarté. Alors, le 6 janvier, le mercredi 6 janvier prochain, à 19h30 au Québec, eh bien, la prochaine diffusion sera
il serait question des phases du processus amoureux. Alors, je vous invite à le mettre à votre agenda immédiatement, le mercredi 6 janvier. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir donc vivre une belle expérience avec moi. Donc, j'espère que cette conférence, cette mini-conférence a pu répondre à vos questions. Je vais aller voir ce qui se passe maintenant sur la page. Et merci d'être là. Donc, c'est vraiment apprécié d'être là avec moi. Donc, n'oubliez pas, je vous envoie ce questionnaire diagnostic à Éric Lantier, A commercial marsvenuscoaching.com. C'est A commercial marsvenuscoaching.com. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser en privé ou vous pouvez me les poser en dessous du vidéo, parce qu'il y a des espaces pour les commentaires qui sont là. Donc, ça va être bien apprécié d'avoir vos commentaires. Et puis, donc, je vais aller voir ici sur Facebook qu'est-ce qui se passe de votre part. Et évidemment, bon, vous pouvez me poser des questions sur toute la question du stress. Si vous avez des commentaires aussi sur la diffusion, gênez-vous pas. Et j'aimerais vous mentionner une chose aussi qui est bien importante avant qu'on se quitte. Donc, je vais écrire ici l'adresse. Eh bien, avant qu'on se quitte, ce qui est bien important d'apprendre, de savoir, c'est que tous les matins, à 7h15 heure du Québec et à 13h15 heure de la France, j'anime ce qu'on appelle sur cette même page, Éric Lantier, coach en intelligence genrée, j'anime les matins d'Éric. Alors, j'apporte des réponses à des questions pertinentes qui touchent la réalité, le vécu, donc la réalité d'une vie de couple. Et à ce moment-là, comme par exemple, je vais terminer demain, qu'est-ce qui amène une femme à engager une dispute, à s'engager dans une dispute? Donc, il y a des éléments que, sans s'en rendre compte, nous les hommes, on provoque une dispute. Eh bien, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe en suivant ces capsules-là chaque matin, 7h15 heure du Québec, 13h15 en France. Ensuite, je vous invite à aller sur ericlantier.net. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche et vous écrivez ericlantier.net. Vous allez avoir accès à ma page personnelle. Et là, tout ce que je diffuse, que ce soit sur le 96.9 dans la région de Québec, à Lévis, que ce soit à l'émission Vente fraîcheur, que ce soit à l'émission Billets de retour sur le 1040 AM à Montréal, CJMS, et 1410 AM CPAM, donc une station country et une station multiculturelle. L'émission est diffusée sur les deux plateformes. Alors, et là, je parle d'éducation, donc le rôle de parent, l'éducation des enfants, des adolescents, que ce soit, par exemple, sur le 92.7 FM dans la région de l'Outaouais, à 15h, je parle aussi d'éducation. L'émission s'appelle « Le parent du 21e siècle ». Et ou que ce soit en soirée sur le 92.7 FM, en toute intimité, avec Diane Deslongchamps, qui est coach en périnatalité. Alors, toutes ces émissions, et sans oublier l'émission avec Anne Étier sur le 97.3 FM dans la Haute-Gatineau, les lundis matins à 9h15. En ce moment, je suis en train de décoder le langage féminin et je vais terminer cette série-là le 14 décembre. Et en janvier, je vais débuter une série sur guérir de ses blessures émotionnelles. Alors, toutes ces émissions sont diffusées sur la toile, évidemment, mais vous pouvez les réécouter sur ericlantier.net. Donc,
Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vous avais dit que ça ne durait pas plus que 45 minutes. Eh bien, je vois que je respecte le temps. Je vous dis merci. N'oubliez pas d'aller sur ériclantier.net ou sur ma page Facebook, Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis ciao!